Allez messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Paix en Casamance, plus de 250 combattants du MFDC de la faction de Diakaye annoncent leur départ du maquis. Ils ont déposé les armes ce matin. C'était dans une cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal. Le chavirement d'une pirogue de fortune à Ndouguemberes, c'est dans la commune de Diama. La personne à bord y a perdu la vie. Les populations réclament un pont pour faciliter la traversée. La colère des producteurs d'oignons de la vallée du fleuve Sénégal. Ils dénoncent la hausse du prix de l'engrais dans cette zone qui est passée de 1000 à plus de 30 000 francs CFA. Et puis CAN U17, les Lionceaux en quête d'une place en finale face au Burkina Faso. Demain, le coach Serigne Saliou Dia s'attend à un match très disputé face aux jeunes étalons. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Processus de paix en Casamance. Ils sont plus de 250 combattants du MFDC de la faction de Diakaye à déposer les armes et qui annoncent en même temps leur départ du maquis. Une cérémonie qui s'est déroulée ce matin dans le village de Mbongom, dans le département de Bignona. Une cérémonie qui s'est tenue également en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Tissani, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Lamine Ba et Lamine Mondian. Historique, car il marque indéniablement un pas décisif vers une paix durable dans la région et nous sommes fiers d'avoir pu y contribuer. L'Union européenne est, comme vous le savez, engagée à travers le monde et en particulier sur le continent africain pour promouvoir la paix et la sécurité internationale. Le Sénégal est un partenaire clé de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest et sur le continent africain de manière globale. Votre pays joue un rôle important sur la scène régionale, continentale et multilatérale. Et l'Union européenne est résolument engagée aux côtés de l'État et des populations sénégalaises pour les aider à faire face à l'ensemble des défis auxquels ils sont confrontés, y compris ceux qui relèvent de la sécurité et de la stabilité du pays. Le conflit en Casamance, qui dure depuis maintenant près de 40 ans, est réputé être le plus long conflit armé continuellement actif d'Afrique. Il fait plus de 5000 morts et 60 000 déplacés et a laissé de profondes cicatrices dans la société casamançaise et au-delà. Une pirogue de fortune à Ndouguemberes, c'est dans la commune de Diama. Un jeune homme de 18 ans qui était à bord pour la traversée, il a perdu la vie. Les populations réclament un pont pour faciliter la traversée de moins de 40 km, une doléance de plus de 50 ans. Hussein Diop et Habib Seck nous en disent davantage. À Ndouguemberes, le chavirement de cette embarcation de fortune a fait un mort. Il s'agit d'un jeune de 18 ans qui voulait traverser le fleuve. Après plus de 24 heures de recherche, les populations ont finalement retrouvé son corps. Pour ces populations, ces genres d'accidents sont toujours fréquents dans ce village. Pour traverser, on paye 100 francs dans cette embarcation de fortune. Et nous avons perdu beaucoup de personnes dans le fleuve. Ce qu'il y a lieu, c'est un de nos enfants qui est parti au champ, qui est en cours de route est tombé sur le fleuve. Depuis 13 heures hier, jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Alhamdoulilah, on vient de le voir. On vient de le récupérer tout de suite. La construction d'un pont de moins de 40 mètres est la seule doléance des populations de Ndouguemberes qui, depuis plus de 50 ans, réclament la construction du pont, sans la moindre réaction des autorités gouvernementales. Le pont que nous réclamons, chaque fois on nous dit qu'il est sur la table du ministre. Depuis des années, c'est nos grands-pères qui le portaient, le pont. Actuellement, c'est nos parents. C'est nos parents qui le portent. Nos parents ont fini avec. C'est nous qui le portons. Il faut que l'État nous vienne en aide.
À Ndungomeres, les populations attendent l'autopsie pour inhumer le jeune de 18 ans. En attendant, elles continuent de réclamer un pont entre les villages et les champs. Selon toujours les populations, 9 personnes ont perdu la vie ici en moins de 10 ans. Tout autre chose à présent. 3 semaines sans cours à l'école supérieure multinationale des télécommunications. Pour cause, l'école manque de tout, l'administration et les professeurs ne parlent plus le même langage. Et pour sauver leurs enfants, les parents d'élèves sont montés au créneau. Medoun Dramé, le président du collectif des parents d'élèves, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Pape Faraning avec les images de Alioune Diagne. L'école est depuis quelque temps le théâtre d'un conflit entre le personnel de l'école, regroupé au sein d'une amicale et syndiqué, et la direction de l'école. Donc le personnel reproche depuis un certain nombre d'années, depuis 2019 quand même, un certain nombre de manquements à l'équipe dirigeante actuelle, notamment relativement à des abus d'autorité, à des abus de gestion, à des choix pédagogiques qui ne sont pas opportuns, et à la dégradation de manière continue de la qualité des enseignements, du fait de la non-disponibilité d'un certain nombre d'équipements et du fait aussi de la non mise à niveau en fait des laboratoires dans un secteur qui est très mouvant et qui est très dynamique, en réalité le secteur des télécoms, et qui est un secteur aussi à forte valeur ajoutée et qui justifie amplement que des investissements soient faits sur la formation des étudiants. Donc véritablement c'est un point de conflit et qui s'est cristallisé depuis 3 semaines. C'est que depuis 3 semaines on a une situation de cessation totale des cours. Les gens sont en grève. Alors que la problématique ministère de tutelle, qui est le ministère de la communication, de l'économie numérique et des télécommunications, je pense dirigé actuellement par M. Bokar Thiam. Mais le constat clair qu'on a aussi, au terme d'un certain nombre d'entretiens, d'échanges de courriers et d'échanges de correspondance, c'est qu'il y a une inertie du ministère, qu'il y a une négligence du ministère et qu'il y a un manque d'implication par rapport à la gestion de cette crise. Alors que le ministère est membre du conseil d'administration. Seule la paix et la concorde peuvent mener le Sénégal à bon port. C'est la conviction du coordonnateur de Sénégal Sunuyité. Pape Sao appelle les politiques à plus de retenue. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Fall et Amadouba. Le pays traverse des moments qui inquiètent plus d'un. Au regard de la conjoncture économique difficile, dans un climat sociopolitique tendu. Devant les dérives autoritaires des gouvernants, l'on constate que les opposants répondent par la défiance. Le Sénégal est confronté à une anomalie politique porteuse des germes d'une violence inouïe. L'heure est donc venue pour nous, chers compatriotes, de prendre la pleine mesure des enjeux de l'heure. Sénégal Sunuyité réitère son appel à l'apaisement et encourage le maire de la capitale, M. Barthélémy Diaz, pour son engagement en faveur du dialogue inclusif initié par le chef de l'État, le président Macky Sall. Santé à présent, l'apparition de la maladie Crimée-Congo fait réagir certains bouchers. Il rassure sur les risques de contamination du virus à la rue 6 de la Médina où nos reporters se sont rendus. Ils disent être à l'écoute des vétérinaires et également respecter toutes les mesures d'hygiène relatives à l'abattage des bêtes vendues sur place. Mon sujet signé Aminata Mbarisso avec les images de Modou Diop. Rue 6 de la Médina, lieu très connu pour la vente de viande. Sur place, nous avons retrouvé Brahim Diakhaté à propos de la maladie du Crimée-Congo apparue au Sénégal. Il rassure, il rappelle également les mesures d'hygiène qui régissent l'abattage de ces bêtes. 1, 2, 3, 4, texte lecture sous impresse 1. Cette viande que vous voyez exposée sur les étals est bien contrôlée avant d'être mise sur le marché. Les vétérinaires contrôlent tout après l'abattage et avant l'acheminement sur le marché. Les bêtes sont bien suivies et consultées par des vétérinaires avant même la vente. L'apparition de la maladie Crimée-Congo au Sénégal ne les inquiète guère. Sur ce lieu de vente, les hommes qui s'y activent disent être en règle. Je dispose d'une carte sanitaire et un certificat médical pour exercer le travail de boucher. Le travail nécessite un carnet sanitaire en règle. Ce tampon indique que la viande peut être mise sur le marché et destinée à la consommation. C'est une autorisation du vétérinaire.
Ils appellent tout de même les agents du ministère de la Santé à davantage sensibiliser pour éviter aux consommateurs une psychose qui pourrait entraîner une baisse de leur chiffre d'affaires. Renforcement de capacité des acteurs de la société civile sur la gestion des revenus du secteur extraction et la transition énergétique. Une formation donc a été tenue ce vendredi. Le forum civil, l'ONG 3D, entre autres participants, ont pris part à la rencontre. Plus de détails avec Pape Daoudedienne, économiste, que je vous propose d'écouter au micro de Modou Diop. Important pour renforcer les capacités de la société civile pour qu'ils puissent faire un plaidoyer et contribuer à cette dynamique. Sur la transition énergétique également, c'est un débat très controversé. Donc il y a lieu de développer un appétit, un engagement de la société civile sur ces questions. Donc nous envisageons également de passer quelques temps à renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent trouver des consolidations et consensus et avoir un meilleur plaidoyer sur ces questions. L'UNOCOA Yessal va lutter pour la préservation des marchés Kermel et du port. L'association demande au chef de l'État de s'impliquer pour trouver un terrain d'entente. Ses membres étaient en assemblée générale. Nous écoutons Amadou Clédor Diagne, le secrétaire général, interrogé par Pape Faragning et Aliou Ndiagne. Alors, c'est dommage qu'il y a eu des couacs concernant Sandaga, le marché Sandaga, mais je pense que autant le marché Kermel que le marché du port doivent être sauvegardés parce qu'ils sont d'une grande importance déjà, d'une importance historique déjà, et tant historique qu'économique. Donc je pense que l'UNOCOA Yessal va travailler d'arrache-pied avec les commerçants pour que ce qui s'est passé avec Sandaga ne se reproduise plus. Voilà, sachez qu'avec le président Cissé, nous ferons tout notre possible pour que ces lieux soient sauvegardés et que pour l'intérêt des commerçants soit sauvegardé aussi. Et que l'UNOCOA Yessal est toujours disposé à être du côté des commerçants, à défendre leurs intérêts, à les soutenir. Avançons ensemble. Nous représentons les commerçants, les intérêts des commerçants, autant nous sommes aussi du côté des populations. Je pense que l'État a consenti à de gros efforts. L'État n'a de cesse de subventionner les prix, mais il faut savoir que la flambée des prix est mondiale. Puis les producteurs d'oignons de la vallée du fleuve Sénégal sont très remontés suite à la hausse du prix de l'engrais dans cette zone qui passe de 9 000 francs CFA à 30 000 francs CFA. Le collectif des producteurs d'oignons du Bas-Delta tire la sonnette d'alarme et exige la transparence au sein de la section de l'interprofession de l'oignon de Dagana. Vous avez suivi dans nos dernières éditions la correspondance d'Ousseynou Diop et Habib Sek. La commune de Keur Saloum Diané a finalement octroyé 98 hectares de terre au Prodac. Il y avait des réticences depuis 2014. Des habitants avaient refusé de céder leurs champs. Le malentendu a été levé lors d'une réunion du conseil municipal. D'ici à 4 mois, les activités vont démarrer dans ce domaine agricole communautaire du Nyombato et plus de 8000 personnes vont y trouver du travail. Aminata Gouyabi. Les habitants de Keur Saloum Diané se sont opposés à l'affectation de 98 hectares de leurs terres au programme des domaines agricoles communautaires. Le PRODAC avait besoin d'au total 500 hectares pour démarrer ses activités dans le Nyombato. Ces 98 hectares viennent en complément aux 402 hectares que la direction des eaux et forêts doit aussi donner au PRODAC pour que ça soit 500 hectares. C'est sur ces 500 hectares-là que le DAC doit s'installer. Sur les 98 hectares, nous allons ériger des infrastructures agricoles, nous allons ériger des bâtiments, des serres, des magasins de stockage, des salles de formation ainsi que des fabriques d'aliments. Donc tout un tas d'infrastructures et d'aménagements agricoles qui seront installés pour le bénéfice des jeunes et de la localité de Keur Saloum Diané. Il a fallu des heures de discussion et d'explication pour convaincre les conseillers municipaux à voter cette délibération. Depuis 2014, on avait lancé le programme, mais faute de mal d'entente au niveau de la population,
parce que peut-être qu'ils n'avaient pas de consensus, qu'ils n'avaient pas peut-être des informations claires et nettes pour qu'ils puissent donner leur terre. D'ici à 4 mois environ, les activités vont démarrer et plus de 8000 jeunes et femmes de cette partie du département de Foundiougne vont travailler dans ce domaine agricole communautaire. Le financement et les études sont déjà bouclés. La Banque islamique de développement, le PRODAC a levé 47 milliards. 47 milliards répartis sur 4 régions que je viens de citer. Et ce financement est bouclé depuis 2017. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'âge de financement pour financer ce bac-là. Le financement est déjà bouclé. Aujourd'hui, alhamdulillah, les études sont bouclées. Aujourd'hui, à Fafakuru, nous avons déjà fini de boucler les études. Nous avons déjà fini de choisir les entreprises. Ils ont déjà reçu les ordres de service. Donc, ils sont en train de démarrer. C'est la même chose pour Boulel, c'est la même chose à Dodji. Il reste qu'à Salam Diané. Aujourd'hui, nous avons la délibération. Nous allons continuer à accélérer. Peut-être d'ici 3 à 4 mois, vous verrez que les choses... Dans le Numbato et dans la commune de Keur Saloum Diané en particulier, les femmes s'activent pour l'essentiel dans le maraîchage. Le maire de la commune, en partenariat avec une institution financière, a octroyé au groupement de femmes un financement de 50 millions de francs CFA. Aminata Goudiaby, nous parlons d'éducation et de musique avec des professeurs d'éducation artistique et musicale qui alertent sur leurs conditions de travail. Ils estiment que leur discipline est sous-estimée par les autorités avec un crédit horaire seulement de 24 heures toute l'année. À cela s'ajoute un faible recrutement. Le coordonnateur national des professeurs d'éducation artistique et musicale a déposé sur la table du ministère de l'Éducation un mémorandum. Elle organisait à Rufisque une cérémonie pour primer les meilleurs élèves en art et musique. Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb. Les orphelines du système. Tel est le constat de la coordination nationale des professeurs d'éducation artistique et musicale. Les professeurs plaident pour une revalorisation de leur discipline, parents pauvres du système éducatif avec un faible crédit horaire. L'année, c'est 24 heures. Nous avons développé, élaboré ce qu'on appelle les phares, les progressions harmonisées et les évaluations standardisées. Et dans ce programme, nous n'avons que 24 heures dans l'année. 1 heure par semaine, quand on enlève les fêtes, donc il nous reste 24 heures, ce qui est trop peu par rapport à la discipline. Donc, si on veut vraiment qu'on revalorise notre discipline, il faut d'abord augmenter le quantum horaire, il faut augmenter le recrutement, et il faut aussi augmenter le coefficient et le crédit horaire. Venue représenter le ministre de l'Éducation nationale, la directrice de cabinet reconnaît les difficultés et annonce des mesures. Parce que les doléances qui ont été posées et que nous vivons, c'est que c'est une discipline qui est facultative, c'est une discipline qui n'a pas dont le coefficient est très bas. Et le nombre de professeurs également est très faible par rapport à la demande. Donc c'est un certain nombre de doléances qui ont été posées. Et le ministre de l'Éducation nationale très ouvert à cela. Au-delà de la revalorisation, les professeurs optent pour l'utilisation du numérique dans les apprentissages pour cette discipline d'éveil. Organiser une formation avec les professeurs d'art plastique et de musique, ici même au CRFPE, 2 fois même. Et ils nous ont formés dans le codage, dans les enseignements d'apprentissage, avec le logiciel Scratch. Et je crois que c'est une première. Et on va continuer les formations avec. Parce que déjà, les collègues de Thiès ont demandé à être formés. Et je crois que ça va continuer. Coordination nationale des professeurs d'éducation artistique et musicale a organisé la première édition de son concours national de meilleurs élèves en art et musique. Le thème porté sur l'environnement. Parlons musique, toujours après 2 longues années de retrait de la scène musicale et mondiale pour des raisons de santé. Kumba Gawlo, la diva à la voix d'or, tient en concert ce samedi à l'esplanade du Musée des civilisations noires pour marquer la reprise de ses activités artistiques. En effet, la chanteuse sénégalaise avait la voix complètement éteinte après une opération pour une occlusion intestinale et d'aucuns pensaient que cette intervention allait marquer la fin de sa belle et riche carrière. Eh bien, Youssou N'Dour a réagi à cette reprise comme Gawlo dans un tweet. On t'a attendu et tu es de retour, ta présence, tes mélodies et ta voix, Gawlo, nous manquait tellement. Si j'étais à Dakar, Ken Domofe Djitou Dohalal. Donc le tweet d'encouragement de Youssou N'Dour à l'endroit de la grande diva.
Nous parlons sport à présent avec la CAN U17 Alger 2023. Le Sénégal rencontre le Burkina Faso en demi-finale ce dimanche à partir de 16h en derby qui va être très disputé selon le sélectionneur national des Lionceaux qui espère voir son équipe dépasser cette étape de la compétition. Il faisait face à la presse lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match. Cher Sadibou Diarra avec les images de la FSF TV. Encore 2 marches pour l'équipe nationale U17 du Sénégal afin de toucher le Graal. Premier obstacle à sauter, le Burkina Faso en demi-finale de la CAN de la catégorie. Un chaud derby ouest-africain en perspective qui pour autant ne brale pas le Sénégal qui croit à ses chances. Et Burkina d'excellents joueurs. On sait qu'au lieu il est en train de faire de bonnes choses. Abak Kamara, c'est d'excellents joueurs. Voilà, mais je pense que nous, en face, nous aussi, on a une façon de jouer, on a une identité. On a une façon d'appréhender un peu les matchs. On connaît aussi Burkina, comment Burkina défend, comment Burkina attaque. Burkina Faso, qui est déjà vainqueur de la Coupe d'Afrique U17, qui a joué 2 finales en 1999 et en 2001. Ça veut dire quelque part c'est un adversaire de taille qu'on doit prendre très au sérieux. On ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut continuer encore à mettre en œuvre ce qu'on est en train de mettre à place. Il faut qu'on continue encore à faire grandir nos principes dans cette compétition. Et ça doit passer par le Burkina. Il faudra qu'on se batte. L'équipe qui sera la plus concentrée, la plus déterminée, la plus dévouée dans ce match pourra passer. À Annaba, pour la 2e fois en 5 rencontres dans cette CAN U17, les Lionceaux veulent continuer de montrer leur progression dans cette catégorie. On est en train de progresser sur l'intensité de jeu, sur la compréhension du jeu qui faisait défaut chez nous. Et je pense qu'on n'est pas loin. Donc il faut qu'on se concentre un peu sur ce qu'on fait. Et sur cet aspect, on essaie de préparer ces jeunes. On ne se cachera pas sur des excuses de terrain, quoi. On donnera tout ce qu'on a, tout ce qu'il faudra donner dans ce match pour passer. Parce qu'encore une fois, c'est une demi-finale, c'est très historique. Mais je pense qu'on ne veut pas que l'aventure s'arrête ici. On veut continuer aussi à faire de très belles choses. On veut continuer à être une autre dynamique qui sera plus motivée, qui est plus déterminée, qui voudra écrire encore son histoire, passera ce match. Pour la première fois de son histoire dans le dernier carré d'une CAN, l'équipe nationale U17 du Sénégal n'est pas encore rassasiée. Sa place en finale passe par une victoire devant le Burkina Faso ce dimanche à partir de 16h. Football toujours 21e journée de la Ligue 1 sénégalaise avec quelques résultats qui nous sont parvenus. Génération Foot, le leader qui conforte sa première place en allant s'imposer face au Ceneps à Thiès 2-0. L'équipe de Djambar battue en déplacement à Diourbel par la Sonacos 1-0. Le Giraffe de Dakar qui menait 1-0 face à la Lingard de Saint-Louis. Match interrompu à la 85e minute. Et puis on notera également en 2e division Port et Amitié qui font match nul en but partout. Match nul également entre Walidan et Agel. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.